raisons religieuses, mais aussi c'est pour rester en famille et faire un repas spécial. Quelques jours avant Noël, on construit dans les maisons espagnoles une cherche avec des arbres. On reconstruit l'histoire de la naissance de Jésus, avec l'année, les bergers, les moutons, des soldats romains, une fleur, les montagnes, etc. On préparait les ralliements, l'arbre de Noël avec toutes les décorations. Le 24 décembre, c'est un jour très important parce qu'on dit tout en famille. Aussi, il y a une messe, la messe du Côte. Beaucoup de personnes allaient à ces messes. Dans certaines maisons, Papa Noël apporte les cadeaux. Mais le jour des cadeaux le plus important, c'est le jour des rois, le 6 janvier. Et les rois mages venus d'Orient apportent les cadeaux. La nuit du 31 décembre, c'est la grande fête. Personne ne dort, on boit et on mange jusqu'au petit matin. Il y a des traditions pour manger 12 grammes de raisin à chaque coup de minuit. Son nom est du carillon. La tradition est suivie par à peu près tous les Espagnols. Les 12 grammes de raisin sont devenus inséparables du nouvel an. Après le dîner en famille et les 12 grands de raisins, beaucoup de gens se rendent aux fêtes de Nouvel An dans les bars et les discothèques. Ces fêtes sont appelées cotillones de Nochevieja, du mot espagnol cotillon, qui désigne des accessoires tels que les confettis, les lampes de belle-mère, les chapeaux, etc. $72.897, 4 millones de euros. La loterie de Noël, c'est une grande tradition en Espagne et se déroule le 22 décembre. La loterie de Noël annonce les fêtes de fin d'année dans l'Espagne. L'origine de la loterie de Noël en Espagne, c'est le 10 décembre de 1763, durant le règne de Charles III, qu'Alliot à Madrid seulement à l'époque le premier tirage au sport appelé Lotería Real. L'événement est célébré chaque année depuis 1812. Les enfants du collège San Ildefonso ont commencé à participer au tirage au sort en 1771. Ces enfants vont jouer un rôle très important dans la loterie de Noël, puisque ce sont eux qui vont annoncer le résultat de chaque tirage en chantant. L'un des enfants chantera le numéro gagnant et l'autre le lot correspondant. Comment ça marchait? Le système de la loterie nationale espagnole est assez compliqué. Un billet correspondant à un numéro à 5 chiffres, compris entre 0, 0, 0, 0, 0 et 99 999. Chaque billet est mis physiquement en plusieurs planches, en espagnol séries, d'une valeur de 200 euros. Chaque planche est composée de 10 billets désechables appelés décimos. Chaque décime coûte 20 euros. Les enfants du collège San Ildefonso tirent le premier au deuxième prix. Le tirage est public, détaillé au Théâtre Real de Madrid. Sur la scène, deux hommes s'espèrent. L'une qui contient le bout de bois correspondant au numéro de 00000 à 99 999 et l'autre plus petit qui contient les 1800 lots environ à distribuer. Les gens qui autres intéressés à Madrid sont souvent divisés pour attirer la chance. La loterie de Noël est un vrai spectacle que l'on dit pendant de 3 heures, de 9 heures le matin du 22 décembre. Jour de l'an en Espagne, 12 grands de raisin pour 2 scoops de nuit. En Espagne, on accueille la nouvelle année en mangeant 12 grands de raisin. Pourquoi 12? Eh bien, parce que l'île représentant les 12 mois de l'année, selon la tradition, à chaque son de cloche, on doit avaler un grain de raisin et faire un vœu. Manger les 12 grammes de raisin apporterait prospérité et chance pour la nouvelle année. Origine. En effet, en 1909, la récolte des raisins a été très abondante. Il y a une forte superproduction de ces fruits. Pour remédier cela, les viticulteurs de l'époque ont proposé à chaque Espagnol de manger 12 grammes de raisins chacune pour réguler les stocks.
Mais en Espagne, il y a un endroit particulièrement lié à cette tradition. C'est bien l'horloge de la Puerta del Sol de Madrid. Cierta persona, principalment de Ucrania, de gens de lycée, armés de chapeaux, langue de primaire, trompette, article de force théâtrale, sérénade pour fêter le nouvel an. Petit conseil, il faut avoir qu'avant de commencer des discours de minuit. Les premiers sont appelés le soir. Si c'est votre première fois, vous devez tomber dans cette trame. Et si tu manges les raisins pendant les quartos, attire la malchance. Important, vous aurez exactement 3 secondes entre chaque son de cloche pour avaler un grain du raisin. Le fête se formalise se déroule du 22 décembre au 6 janvier. Tout au long de celle-ci, plusieurs repas traditionnels en famille se l'organisent. Il y a autant de menus de Noël que de régions, mais les 12 amantes, turrón, mazapán, polvorones font l'unanimité. Les préfets, la finance, la veille de Noël a marqué la gastronomie de Noël. De l'usage de manger des poissons, des crustacés et des légumes simples comme les chardons, les choux verts ou les choux rouges. Avez-vous déjà fait la tournée d'étapes en Espagne? Avez-vous déjà commandé des petits plats miniatures dont ensemble vous saurez comporter votre l'appétit? Les grands repas de Noël débutent souvent par des sources d'œuvres qui évoquent ces délicieuses tapas. Vous trouvez de très bons fromages, des fruits de mer, des spécialités en concert, de sûreté de la charcuterie, dont du jambon ibérique. L'entrée ensuite est généralement constituée d'un bouillon ou de chardon au chamel. Les plats de résistance sont constitués essentiellement de viande, de l'agneau rôti au feu de bois, ou des poissons au four tels que la dorade. Traditionnellement, servi pendant les repas de fête, les liqueurs d'agneau se dégustent tendres et fondants. Ces poissons fins sera servi grillés sur un lit de fines tranches de pommes de terre et de roues d'agneau et agrémenté de la traditionnelle beurre salée. C'est probablement la partie du repas de Noël espagnol la plus typique. Très marqué par la culture arabe et sa petite faille, les desserts se composent de nombreuses desserts amandes. Le turrón es un contexte de la sucrerie de Noël par excellence en Espagne. Cette confiserie typiquement espagnole à base de miel, de sucre, de blanc d'œuf et d'amandes se mange toute la journée en période de fête ou en dessert. Les mazapans sont des confiseries sous la forme de figurines faites d'amandes moulues et de sucre. Les mantecados et les polvorones Le tirage d'origine aragonaise est une variante de turrón aux amandes grillées et caramélisées. Les fruits de légumes sont vendus typiques de la communauté de la région, fabriqués à partir d'une variété de fruits cuits et macérés, concentrés dans un sirop trempé dans du chocolat, avec une présentation similaire au chocolat. Toutes ces friandises sont disposées sur un plateau et offertes aux visiteurs et servies à la fin des repas pendant ces jours de fête, jusqu'au 6 janvier, où l'on dégustera aussi la fameuse couronne de roi, el roscón de rey. Nous vous invitons à trinquer avec du cava, un vin blanc et mousseau, produit en Espagne, idéal pour les grandes occasions. Au moment de trinquer, n'oubliez pas de dire salut, santé. On dit aussi chin chin. Mais l'expression la plus populaire est salud, arriba, abajo, al centro y para adentro. En haut, en bas, au centre et dedans. Les jours de Roi Mage perdent la période de festivité de Noël. La matin du 6 janvier, les jours de l'Épiphanie, dans toute la région espagnole, on attend cette phrase. Les rois mages sont passés! Le 6 janvier, donc c'est un jour de fête et de joie en famille, que tous les enfants attendent avec
gracieuse parce que les rois mages traversent tous les déserts pour leur apporter des cadeaux. C'était fait dire son origine de... La tradition chrétienne. L'évangile de Saint Matthieu raconte qu'une étoile guide les trois rois mages de l'Est vers une étable de Bethléem. Ils connaissent la naissance de Jésus et ils partent dans le chemin pour adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Mais le roi Judée Hérode veut mettre... Jeune du petit enfant veut mettre fin à la vie du nouveau-né. Heureusement, Annas avertit Alémaque de ne pas retourner au palais du méchant roi pour lui apprendre la nouvelle et aussi protéger Jésus. Le Nouveau Testament nous explique que les trois rois mages sont connus pour leur immense sagesse. Ils viennent chacun des contrées très éloignées apporter des présents aux filles de Dieu. N'oublions pas les caractères symboliques de ces trois personnages légendaires. Les rois mages et les saints. Les rois mages sont des personnages traditionnels du récit de la Nativité, et le thème de l'adoration des mages se développe très largement dans l'art chrétien. Par exemple, l'adoration des rois mages, une peinture de Diego Velázquez, le grand peintre espagnol, daté de 1619 et conservé au musée du Prado. Les cadres représentent l'adoration des trois rois mages selon cette tradition chrétienne. Selon cette tradition, il y a trois rois mages, et à partir du XIVe siècle, Balthazar est représenté sur une personne noire. Le roi offre trois cadeaux à l'enfant Jésus, de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Ils sont guidés par l'étoile d'Orient. En plus des trois rois mages de la Vierge et de l'enfant, Velázquez peint Joseph de une page. un exemple, la cathédrale de Saint-Salvador de Saragosse est la deuxième plus grande église dans notre ville, et elle a été construite sur la cathédrale du Pilar. La CO possède un superbe rétable en albâtre qui conserve sa couleur. Il est l'un des meilleurs exemples du gothique européen, et il est rempli de milliers de petits détails. Regardez, c'est l'adoration des rois mages avec la Vierge, l'enfant et Joseph, les trois rois mages et les cadeaux, mais aussi on trouve les chameaux et les vaches, les troupeaux et les bergers et l'étoile. Mais qui sont les véritables protagonistes de cette fête? Ce sont les rois mages. Les rois mages arrivent avec l'élan du jour après la naissance de Jésus. Ils viennent guidés par une belle étoile qui s'arrête justement au-dessus de l'étable où la Vierge Marie et Saint Joseph veillent un petit enfant. Au Moyen-Âge, les rois mages sont baptisés Melchior, Gaspard et Balthazar. Ils représentent les trois sages de l'homme, les trois continents et les trois races connues. Melchior est le sultan d'Arabie. C'est le plus âgé des trois mages. Il porte très souvent une longue barbe blanche et des robes cramoisies. Il offre au Christ de l'or, symbole de la richesse et de la puissance. Balthazar est le roi de l'Éthiopie. Il a la peau noire. Il représente la jeunesse et la race africaine. Il offre à l'enfant de l'émir. L'émir, c'est un parfum très précieux qui représente la sainteté. Gaspard, c'est l'empereur de l'Orient. Il offre à l'enfant de l'encens. L'encens, c'est un cadeau qu'on fait au roi et qu'on brûle dans les temples pour honorer Dieu. C'est un symbole de la divinité du nouveau-né. Mais vous voulez savoir comment on célèbre les rois mages en Espagne? Mes copains vont vous expliquer les traditions les plus connues. Pour commencer, la lettre au roi mage. Le roi mage reçoit les lettres de souhait de tous les enfants espagnols, mais les plus petits devront patienter jusqu'au 6 janvier, le jour du roi mage. Selon la tradition, les enfants écrivent leurs lettres la veille le 5 janvier. Ils déposent leur missive au pied du sapin pour demander leurs cadeaux à l'intérieur de leurs chaussures nettoyées pour l'occasion. La cabalgata de Reyes. Pour préparer la venue du roi mage, les villes espagnoles organisent un défilé appelé la cabalgata. Il s'agit d'un grand cortège, un véritable spectacle pour les grands et les petits dans les rues en décorées de lumière de Noël.
Les enfants attendent le roi mage qui arrive sur le chemin chercher des cadeaux et ils offrent aux enfants des bonbons et des friandises. Là, les enfants ont l'opportunité d'attraper au rôle des bonbons lancés depuis des chasses. C'est un moment très attendu des fêtes de Noël. D'autres traditions à la maison. Les 5 janvier, les soirs venus, les familles, notamment les enfants, préparent une petite collation pour le roi mage. De l'eau fraîche, du foin pour leurs chameaux. Tout le monde sait que les rois arrivent très affamés de leur traversée au désert. Ce soir, les enfants se couchent très excités et avec enthousiasme, mais il est très important de faire une bonne nuit et de ne pas lever très tôt parce que selon la tradition, si on voit les rois mages à la maison, ils partiront sans laisser les cadeaux pour les plus petits. Le lendemain matin, les enfants découvrent que les rois sont passés et qu'ils ont mangé toutes leurs friandises. Et bien sûr, ils sont heureux de voir leurs chaussures recouvertes de cadeaux. Mais les enfants qui n'ont pas été trop sages trouveront du charbon sucré. Dommage. Et finalement, les roscons de Reyes. En France, on les connaît comme la galette des rois. C'est un gâteau rond brioché avec un trou au centre en forme de couronne et orné de fruits confits qui rappellent les diamants des rois mages. De nombreuses familles l'accompagnent avec un bon chocolat délicieux. Toutes les boulangeries proposent à leurs clients des variantes avec des fruits confits, avec de la crème ou avec des pépins de chocolat. Le roscon contient une petite fève. La personne qui mord la fève, c'est le roi ou la reine de la journée. D'autres affirment que celui qui mord la fève, il doit le payer. La tradition du roscon ferme les fêtes de Noël. Voulez-vous venir pour Noël en Espagne? On vous attend. Bonnes vacances et joyeux Noël! Entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. C'est délicieux.